Salut les vierges, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois d'avril. On va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends. Si le message te parle, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Ça fait toujours 3 petites vidéos à regarder et ça fait plein d'infos. Allez, c'est parti, on se concentre sur le mois d'avril, les vierges, sur tes questions, tes doutes. Si tu veux un petit message, et voilà, ça a sauté. Allez, alors pour les vierges. Ouh, t'as la carte du lâcher prise, toi. Tu détestes, je sais. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Penser autrement et vivre autrement. Alors le lâcher prise, c'est dans le sens à essayer peut-être pour certains de tourner la page par rapport au passé, dans le sens où tu as peut-être déjà rencontré quelqu'un, peut-être par exemple le domaine sentimental ne te met pas de suite en tête que ça va se foirer et que ça va se passer exactement comme dans le passé. Le lâcher prise, c'est ça. Si tu réussis à mettre en place cette détente et cette sérénité par rapport au projet ou ce qui se présente à toi ce mois-ci, tu pourrais accéder justement à ce nouveau départ beaucoup plus sereinement et tu pourrais réussir beaucoup plus facilement. Ça va être ton défi peut-être en ce mois d'avril, mais voilà, on te demande vraiment de laisser derrière toi ce qui est. De toute façon, tu ne peux plus rien changer à ce qui s'est passé dans le passé, donc ça ne sert à rien de ressasser et de te faire du mal, de te torturer par rapport à ça. Et maintenant, on va te demander de regarder dans l'avenir. Voilà, n'aie pas peur de l'avenir. C'est pas parce que dans le passé, il y a eu des choses dramatiques, chaotiques, qui t'ont fait énormément souffrir ou qui ont été tout simplement négatives, que ça va se reproduire dans l'avenir. Visiblement, non. C'est autre chose qui est en train de se préparer à toi. Donc, n'aie pas peur de ce qui pourrait arriver en ce mois d'avril. Voilà. C'est beau. Allez, les vierges. Pour le mois d'avril 2023. Les vierges. Allez, à la coupe. Voilà, on a l'instabilité et on a la joie. Donc tu vois, la joie nous parle de choses positives qui pourraient arriver. Tu as 2 sentiments qui ressortent ce mois-ci. C'est-à-dire qu'on est content parce que quelque chose se débloque, quelque chose arrive, il y a une rencontre, un nouveau travail, une promotion, il y a un truc de positif qui va arriver par rapport à ce que tu souhaites. Mais en contrepartie, on a cette forme d'instabilité à se dire aïe, et si, et si, et si, et si ça foirait, et si c'était négatif, et si je ressouffrais, et si. Voilà, il y a une forme d'instabilité par rapport aux choses joyeuses qui pourraient arriver ce mois-ci. Donc, c'est à ce moment-là où il faudra mettre en place cette forme de lâcher prise et accepter ce qui se présente à toi sans te poser des questions ou sans te tracasser, de savoir comment ça pourrait se passer et surtout négativement parce que l'être humain adore se projeter négativement dans l'avenir. Hein, voilà. Donc, il y a quelque chose qui arrive, accepte-le comme il est, ne te dis pas que ça va être négatif, d'accord? Et sois heureux ou heureuse, tout simplement, d'avoir ce que tu souhaites. Voilà, c'est cool. Allez, on va faire le tirage et après on ira voir tous les domaines, hein, d'accord? On ira survoler les domaines sentimental, professionnel, soin de soi. Voilà, on a remué les cartes et c'est les mêmes qui ressortent. Donc, il y a des compromis, il y a des accords, il y a des engagements qui ressortent pour toi ce mois-ci. Donc, tiens-toi prêt ou prête. On n'est pas encore au mois d'avril au moment où je poste la vidéo. Donc, sache qu'il y a des choses qui vont se présenter. Il y a des choses qui te seront accordées. Il y a des propositions qui vont arriver. Ça peut être des partenariats, des associations. Voilà. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas la frousse, ne sois pas déstabilisé. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme dans le passé, vu qu'on a pu retrouver la joie tout à l'heure à la coupe à côté. Donc, ce sont des choses favorables, positives, qui viennent à toi ce mois-ci et qui n'ont rien à voir avec ce que tu as pu vivre dans le passé. Au centre du jeu, on a l'amour. Donc, tu as déjà un thème qui a sauté, toi, dans le tirage. On a l'amour. Donc, pour certains, ça pourrait nous parler
de rencontre, et en plus on a la sexualité qui ressort en dessous. Certains, ça pourrait nous parler d'une rencontre. Pour les personnes qui sont déjà en couple et qui vivaient peut-être des difficultés dans le passé, ça peut nous parler de réconciliation. Ça peut nous parler aussi d'une réconciliation avec ce domaine qui t'a fait souffrir ou qui a été très difficile ces derniers temps. C'est pour ça qu'on te dit de laisser au passé ce qui est au passé, parce que visiblement ce qui arrive à toi n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en arrière. Il y a cette forme voilà, d'accord, d'entente, d'union qui ressort dans le domaine sentimental. Ça peut nous parler aussi du fait que tu vas retrouver confiance en toi. On peut parler de guérison au niveau du chakra cœur aussi. Le fait d'être en accord avec toi-même, en accord avec tes choix, ton choix de vie aussi, ton chemin de vie, voilà. Donc au niveau du cœur, le domaine sentimental, l'amour de soi, la confiance en soi est complètement accordé ce mois-ci. C'est quand même le domaine de l'amour hein, qui est plutôt bien loti, où il y a quand même des unions hein, qui ressortent. Allez, on a l'évolution. Donc ça peut nous parler d'évolution au niveau du couple aussi. On peut passer d'une relation secrète, discrète, à une union un peu plus officielle. Alors là, on n'est pas sur un mariage, ça peut nous parler d'un pax, ça peut nous parler d'officialisation aussi de la relation, ça peut nous parler du fait de passer à l'étape supérieure en habitant ensemble, en faisant construire une maison, en achetant un bien immobilier. Voilà, on voit qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui évolue. Et si on en est au stade de la rencontre, sache que cette rencontre est destinée à évoluer. Sauf si tu te mets des bâtons dans les roues, que tu commences à te chagriner par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et que tout foire. Hein, voilà, parce que tu as toujours ton libre arbitre. Hein, attention. Hein. On a l'hérédité. Alors l'hérédité, quand elle ressort au niveau du couple, pour moi, le message que j'ai, c'est que c'est un couple qui est destiné à vieillir ensemble. Hein. L'hérédité, ça parle des parents, des grands-parents. Voilà, c'est une forme de destinée, on va dire. Hein, d'accord. Donc voilà, donc c'est une très belle relation. Après, l'hérédité peut nous parler aussi d'une personne peut-être un petit peu plus âgée que toi, que tu vas rencontrer, ou ça peut nous parler de maturité. Hein, on pourrait passer, avec la carte de l'évolution au niveau du couple, on pourrait passer encore justement à une étape supérieure, mûrir hein, le couple, hein, gagner en maturité. On a le contrat, là on a l'union officielle au niveau du cœur. Donc pour certains, on est bien sur une relation qui évolue, et qui se stabilise grandement. Peut-être ça va te faire peur avec la carte de l'instabilité, on a la joie, mais on a aussi l'instabilité à se dire ah, peut-être que tu as rencontré cette personne un petit peu trop tôt, que c'était pas prévu au programme et que tu étais encore dans ton processus de guérison au niveau du cœur, mais voilà. Il y a quand même ce contrat, cette union officielle qui ressort dans le domaine. Le domaine sentimental est très très beau pour vous les vierges. Alors c'est peut-être pour ça hein, se lâcher prise, hein, dans le sens où tu as souffert et voilà, ne te mets pas des épines dans les pieds. Vraiment, fais confiance en ce domaine-là ce mois-ci. On a la réunion qui ressort dans le jeu. Alors la réunion, le cœur peut nous parler d'organismes, de projets qui te tiennent à cœur aussi. Certains vont peut-être devoir passer des entretiens par rapport à des projets officiels. Quelque chose vraiment que tu as avec passion, un peu comme moi avec mes cartes. Il y a un organisme qui t'accorde quelque chose. Il y a des contrats, il y a des signatures officielles aussi par rapport à des projets ce mois-ci. On a la tranquillité, la sérénité qui ressort. Donc au niveau de ton chakra cœur, le petit défi, ça va être d'être le plus serein ou la plus sereine possible. En tout cas, on te dit que c'est une énergie qui est complètement ancrée en ce mois d'avril. Donc il y a une forme vraiment de sérénité, de stabilité. Le contrat ressort aussi avec la stabilité. Donc on voit quelque chose qui dure sur le long terme, qui dure dans le temps. C'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose d'ancré. Donc tu peux y aller, c'est pas quelque chose auquel tu vas t'engager et donner beaucoup d'énergie qui va sortir de ta vie dans 2 mois. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à vivre dans le temps. On a la communication, les nouvelles qui ressortent, donc une forme, on a l'organisme, l'évolution, je pense que tu vas recevoir une bonne nouvelle. Pour certains, il y a une demande qui ressort dans le domaine sentimental. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer l'amour via les réseaux sociaux, ça c'est les réseaux. Donc si certains sont inscrits sur des sites de rencontres, ça pourrait être le bon mois pour rencontrer la bonne personne. Pour d'autres, ça pourrait nous parler de projets de couple aussi. Je t'avais parlé tout à l'heure, ça peut être un mariage, ça peut être une construction d'une maison, l'achat d'un bien immobilier. On voit quand même
que certains couples vont avoir la tête dans les papiers. Ça peut nous parler aussi d'un projet qui tient à cœur, notamment une auto-entreprise. Cette carte-ci, c'est la carte de l'auto-entreprise. Pour moi, il y a des contrats, donc des engagements. Certains vont se lancer. Tu vas peut-être te lancer dans une auto-entreprise, quelque chose qui t'épanouit vraiment. C'est comme si tu te mettais sur un chemin ou qu'on essayait de te mettre sur le chemin qui te correspond le plus pour que tu puisses redevenir heureux ou heureuse. Mais bon, il y a des contrats, on voit des nouvelles qui viennent à toi ce mois-ci et ces nouvelles sont plutôt bonnes puisqu'elles annoncent une signature officielle ou un contrat. Donc ça veut bien dire qu'il y a bien un accord par rapport à un projet, par rapport à une demande, par rapport à un entretien ou une négociation. On a le changement qui ressort. Cette carte-là, avec la carte des amoureux, pourrait nous parler d'une grossesse. Ça peut nous parler de déménagement, d'aménagement. Ça peut nous parler de mutation aussi. Ça peut nous parler de changement professionnel. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà. Et on a la protection. T'as un sans faute. Il n'y a aucune carte négative dans ton tirage. Il y a la protection, il y a le bouclier. Ce bouclier peut être très positif dans le sens où on te dit que tout ce qui est en train de se mettre en place est vraiment protégé. On a parlé du long terme tout à l'heure. La protection est bien aussi le fait que ça va durer dans le temps. Ton projet est protégé. Mais la protection est aussi, c'est la première fois que j'ai ce genre de message, mais ça peut être aussi le fait que tu te mettes sous ce bouclier et que tu essayes de protéger un petit peu ton petit cœur pour pas ressouffrir encore. Mais là, visiblement, on te dit que non, tu ne souffriras pas, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vécu. Je le dis et je le répète. Voilà. La cigogne avec l'auto-entreprise peut nous parler que pour certains aussi, on n'a pas la maison qui est sortie, mais peut-être que certains vont faire des travaux par rapport à leur maison pour pouvoir avoir leur petit coin pour leur entreprise. Certains vont peut-être aussi muter, changer de lieu de travail sans pour autant mettre en place une reconversion. Voilà. Mais il y a beaucoup de changements et de concrétisations qui ressortent dans le jeu. Voilà. Alors, on va aller voir les autres domaines. La naissance et le miroir magique. Toi, c'est pareil que le signe précédent. Pourtant, j'ai mélangé. Nouveau départ, mis en place par l'univers, chemin de vie. Ce que tu es en train de mettre en place ou ce qui se présente à toi ce mois-ci en tant que nouveauté, en tant que proposition, en tant qu'union, fait partie de ton chemin de vie. Ou en tout cas, je pense que c'est l'univers qui va le mettre sur ton chemin. Tu vas pouvoir enfin récolter de belles choses. Tu as peut-être dû essuyer un karma dans le passé. C'est fait, tu as retenu les leçons, c'est guéri, tu vas pouvoir maintenant accepter et profiter de ta vie. Voilà. Certains vont avoir une opportunité à l'étranger ce mois-ci ou dans une autre région ou un autre département, mais il y a une opportunité avec quelque chose ailleurs. Professionnel, il y a le professionnel qui ressort. Professionnel ou sentimental aussi, parce que le sentimental est ressorti. Alors, professionnel, on a une forme d'enfermement qui ressort, on a la santé, donc ça peut nous parler pour certains d'arrêt maladie, de burn-out. Il y a cette forme d'enfermement, mais qui a impacté quand même la santé émotionnelle, parce que je ne parle pas du physique. Je ne suis pas médecin, sauf que là, ça pourrait nous parler du dos. Il y a peut-être un blocage au niveau du dos, donc on fait attention à son dos ce mois-ci en rapport avec le travail, surtout ceux qui ont un travail physique. On fait gaffe aux postures, d'accord. Ça pourrait causer un arrêt. Pour d'autres, ça nous parle de blocage énergétique au niveau du travail. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout d'épanouissement dans le domaine professionnel. Il y a un cadeau qui ressort, donc il y a une porte de sortie. À toi de la trouver peut-être, ou peut-être que ce cadeau viendra sur ton chemin. Ça, je ne sais pas, on est en général. Mais il y a ce cadeau qui ressort et qui pourrait te permettre justement de sortir de ce blocage professionnel. Sachant qu'on a plusieurs contrats, signatures, concrétisations qui ressortent dans ton tirage, ça peut concerner le domaine pro, mais j'ai quand même l'impression qu'il va falloir que tu y mettes du tien pour pouvoir sortir de ce blocage, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions, sachant que tu sais peut-être que tu ne t'épanouis plus, prendre tes dispositions pour pouvoir mettre un nouveau chemin pro en place et pouvoir retrouver cet épanouissement, mais il y a quelque chose qui se trame et qui se prépare dans le domaine pro pour te sortir de là. Après, ça peut être pour certains aussi le fait d'être en arrêt maladie pour burn-out et dépression. Et avec la carte du cadeau, une solution pourrait être trouvée pour que tu puisses reprendre ton activité professionnelle. On va te changer de secteur, on va te faire reprendre un mi-temps thérapeutique. Voilà, d'accord. Mais il y a quand même un débouché par rapport à ton blocage professionnel. Il y a quelque chose qui s'ouvre.
Voilà. Ou alors, on te dit tout simplement que tu peux mettre des choses en place pour sortir de ce blocage. Il n'y a pas de fatalité. C'est ça le mot que j'ai cherché. C'est ça le mot que j'ai cherché. Alors, les formations. Certains d'entre vous vont peut-être s'inscrire à des formations ce mois-ci. Vous avez peut-être envie de mettre du renouveau dans votre vie. Donc, il y a des inscriptions à des formations. Attention, hein, on réfléchit bien. On ne prend pas des formations comme ça. La trahison pourrait être le fait de tomber sur une arnaque. Comme ça pourrait être le fait aussi de se dépêcher, prendre n'importe quelle formation et finalement, ce n'est pas celle qui t'est destinée parce qu'il y a une carte négative, donc il n'y a pas d'épanouissement non plus. Donc on réfléchit bien si on veut faire une formation, à bien trouver la bonne. On ne prend pas de décision à la va-vite ou sur un coup de tête. Ok ? Là, ça peut nous parler de papier financier aussi, hein, pour certains. Donc certains vont peut-être faire des démarches en rapport avec les finances, peut-être pour avoir une aide financière, pour avoir un crédit. Voilà, il y a des papiers autour des finances qui ressortent ce mois-ci. Mais les finances, on fait attention parce que si on ne réfléchit pas comme il faut au niveau financier, ça pourrait du coup vous embourber pendant quelques temps. Ça pourrait vous amener à certaines galères financières. Donc, on fait bien attention côté finances ce mois-ci. Alors, on a le retour à la joie et la culpabilité qui ressort. Hein, ça, c'est ce qui ressortait. On voit qu'il y a encore, enfin, que tu as été énormément blessé de quelque chose du passé et que cette énergie traîne encore dans ton présent, quoi. On le voit, hein, cette culpabilité qui ressort et cette peur. Hein, c'est vraiment une grosse peur. Hein. Alors, au niveau de la loi, si certains ont quelque chose au niveau juridique, au niveau héritage, je ne sais pas, tout ce qui est loi, hein, tout ce qui est vraiment droiture, il y a une ouverture qui ressort, il y a une réussite. Donc, il y a un retour positif. Alors, comme on a la maison qui ressort, ça peut être en rapport avec, on a vu l'argent qui ressortait, un crédit IMO, ça peut être par rapport à un organisme, une demande de financement par rapport à un organisme, une demande d'aide financière aussi. Ça peut être en rapport aussi avec une affaire qu'il y a en justice. Ça peut être un héritage, tu verras. C'est pour te donner tout ce que j'ai en tête en rapport avec la loi. Après, tu l'adaptes. Hein. Donc, il y a quelque chose de favorable qui ressort. Il y a une porte qui s'ouvre. Donc, ce mois-ci, on pourrait finaliser quelque chose au niveau juridique. Et je crois qu'on a fait tous les domaines. Alors, la victoire et les séparations. Hein, tu vois, tu peux lâcher prise. Hein, c'est victorieux derrière. Et je crois qu'on a tout fait. Voilà. Bon, ben écoutez les vierges, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!